avant que je rentre dans le message, j'ai vu pas mal de visages nouveaux. J'ai été aussi béni par la prophétie qui a été apportée, qui je pense est une personne qui est de visite aussi. Et ça me bénit de voir que nous sommes la même église, le même corps de Christ et on prend part comme ça. En tout cas, est-ce qu'on pourrait donner une main d'ovation et d'accueil chaleureux aux personnes qui nous visitent? Peu importe d'où vous venez, peu importe les raisons de votre passage, soyez vraiment chaleureusement les bienvenus. On vous bénit vraiment dans le nom du Seigneur ce matin. Soyez les bienvenus parmi nous. Et justement, j'embraye avec ceci. C'est beau de voir les visages différents et les personnes aussi qui sont différentes. Le mois d'août, c'est souvent très propice à ça. Il y a une belle diversité, des personnes de passage, des familles qui visitent, des gens qui sont en direction et qui s'arrêtent ici. En tout cas, c'est beau de voir l'Église qui se renouvelle un petit peu dimanche après dimanche, parce qu'il y a quelque chose que moi je trouve extraordinaire dans la parole de Dieu, et je suis sûr que je vais entendre au moins un amen, c'est qu'on peut être tous différents, d'âges différents, de cultures différentes et d'églises différentes, puisque certains vous venez d'autres églises, peut-être n'avez-vous même pas d'église fixe pour certains. En tous les cas, on vient tous avec un contexte différent, une culture différente, un âge différent, et on arrive dans ce lieu où le même prédicateur imparfait va parler, le même Seigneur est adoré, la même Bible est ouverte, et pourtant on reçoit tous une parole différente. Et ça, c'est ce que la Bible dit quand il parle de cet évangile qui est une puissance qui libère. Pour certains, ça libère ce matin, pour d'autres, ça restaure. Pour d'autres, au travers de la louange, les paroles qui ont été chantées, ça encourage, ça bénit et ça édifie, ça donne du courage à l'âme. Dans tous les cas, peu importe ce dont tu as besoin, Jésus est ta réponse ce matin. Et ce lieu est un lieu dans lequel on voit Jésus agir. Et c'est pour ça qu'on donne notre vie dimanche après dimanche. Soyez tous les bienvenus. Et le texte qu'on va aborder ensemble ce matin nous parle de ça justement. Nous parle de combien dans une même histoire biblique, combien dans une même histoire de l'évangile, il peut y avoir différentes personnes, différents protagonistes qui nous enseignent une leçon différente. Et je l'ai déjà fait il y a quelque temps lorsque je prêchais sur la femme pécheresse qui a brisé le vase aux pieds de Jésus, ou bien sur Marie de Béthanie qui a elle aussi vidé son vase aux pieds de Jésus. Mais les deux personnages nous apprenaient une leçon différente. J'ai fait aussi ce genre de plan-là dans l'exemple de Bartimée. Rappelez-vous de Bartimée dans Marc au chapitre 10, il me semble, qui va croiser le chemin de Jésus. Et Bartimée nous apprenait une leçon. Mais les religieux qui étaient sur le chemin, les hommes qui descendaient pour fêter la Pâque à Jérusalem, nous apprenaient une autre leçon. Bref, les personnages dans les écrits bibliques ont des leçons pour nous parce que bien souvent, ce n'est pas à Jésus qu'on peut s'identifier. Par contre, c'est aux personnes avec qui Jésus interagit. Et il y a des saisons dans nos vies où certains, ce matin, vous allez voir, vous serez peut-être concernés par les premiers personnages qu'on va analyser ensemble et tirer un petit peu ce que Dieu veut nous dire. D'autres, vous vous sentirez peut-être concernés, rejoints par ce que vous traversez actuellement au travers de l'autre ou les autres personnages. Quoi qu'il en soit, j'aimerais le redire, peu importe où tu en es, peu importe d'où tu viens, je crois que Dieu a une parole pour toi. Ma prière, et c'est ma prière toute cette semaine, jusqu'à ce matin, c'est que nos oreilles et nos yeux spirituels soient ouverts ce matin. Pour que même si le prédicateur il balbutie un peu, et même si la fatigue frappe d'un coup et que le voisin met un coup de coude, je ne loupe pas la bénédiction du Seigneur pour moi ce matin. Amen, on y va ensemble, on chemine ensemble dans ce passage qui est bien connu, on va le lire ensemble, il va s'afficher derrière moi. On est dans l'évangile selon Marc, chapitre 2, et ce sera du verset 1 à 12. C'est un passage que vous connaissez bien. Quelques jours après, il revint à Capharnaüm, on parle de Jésus. On apprit qu'il était à la maison, et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur disait la parole. On vient lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'emmener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse, au-dessus de l'endroit où il se tenait, et ils y firent une ouverture par laquelle ils descendirent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ces raisonnements. Pourquoi parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul, Dieu ? Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'il tenait et il leur dit « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit aussi au paralytique « Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi ». L'homme se leva. Il prit aussitôt son grabat, sortit devant tout le monde, de sorte que stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen ». Passage qu'on connaît bien. Ce matin, je ne prétends pas apporter des lumières nouvelles, des révélations nouvelles, mais je crois qu'il y a des rappels fondamentaux dans ces différents personnages. Ce texte nous parle de la foi de certains hommes, de certaines personnes. Et je sais, nous prêchons souvent sur la foi. Vous avez entendu, pour les plus anciens parmi nous ici, des dizaines, voire des centaines de prédications sur la foi. Et alors que je priais, je me disais, Seigneur, je vais encore faire quelque chose de similaire à ce qu'on a déjà prêché. Et le Seigneur de me dire, bah oui, mais la foi, c'est fondamental. Et nous avons besoin mensuellement, si ce n'est pas hebdomadairement, de recevoir des pensées rafraîchissantes pour nous permettre de continuer à marcher par la foi. Alors on va parler de la foi ce matin, et oui, c'est vrai, on sait. La foi, on sait, il y a plein de choses qu'on sait, et c'est justement le titre de mon message ce matin, de passer d'une foi qui sait
à une foi qui fait. Parce que c'est bien là le problème, nous savons et nous faisons, et comprenez-moi bien, il y a une estrade ici, je suis sur le devant en hauteur, mais on est vraiment ensemble dans ce raisonnement, on va être ensemble dans ce cheminement parce que vos défis sont les miens à ce sujet. Notre foi s'endort si vite, vrai ou pas vrai? Notre foi se lasse, se repose si vite. Et c'est pour ça qu'il y a une importance primordiale dans ce passage de comparer de manière saine les personnages pour qu'on puisse s'y affilier, s'y identifier et réaliser où est-ce que j'en suis. Est-ce que ma foi est audacieuse? Est-ce qu'elle est paralysée? Est-ce qu'elle est endormie? D'une foi qui sait à une foi qui fait. Alors il nous faut parler rapidement du contexte. Je vais essayer d'être bref à ce sujet, mais rappelez-vous, on dit cette phrase-là aussi en théologie, un texte qui est pris hors de son contexte, ça devient un prétexte. Et c'est pour ça qu'on entend souvent des chrétiens, souvent sur Internet, j'en sais rien, sans église ou autre, qui te balancent des versets comme ça, et puis ça semble être une vérité extraordinaire parce que ça vient de la Bible, mais sauf que le verset en lui-même, dans le contexte, ne voulait pas dire ça. Et on est comme accaparé partout vent de doctrine. Alors ce matin, on va essayer de contextualiser un petit peu ce passage, mais très brièvement. Le texte est dans Marc, mais ça va s'afficher derrière moi. Vous avez deux autres évangiles qui parlent de ce texte, pour ceux qui prennent des notes ou qui voudraient prendre en photo. Le texte qu'on a lu, c'est Marc 2, 1 à 12. C'est le même que dans Matthieu 9 et Luc 5. Pourquoi je vous le dis? Parce que les évangélistes ont des objectifs différents, ils ont des destinataires différents, ils ont des façons d'écrire différentes et ils ont vu par des angles différents. Donc quand on met bout à bout les textes, on se rend compte qu'il y a des détails qui sont donnés par l'un qui ne sont pas donnés par l'autre volontairement et on se rend compte que dans l'entièreté, c'est juste extraordinaire historiquement, géographiquement et spirituellement la pédagogie de Jésus et les leçons pour nous aujourd'hui. Je vous encourage à ça quand vous lisez les différentes écritures. En tout cas, dans ce passage, nous avons dans Marc 2 le début du ministère public de Jésus, c'est le tout début, il est en train d'enseigner, il n'a pas encore véritablement guéri. Juste avant notre passage, il a guéri un lépreux. Mais hormis ça, on est au tout début. Jésus se révèle progressivement comme le Fils de l'homme. D'ailleurs, dans ce passage, c'est la première fois qu'il est nommé publiquement le Fils de l'homme et qu'il se nomme publiquement le Fils de l'homme. On est au début du ministère de Jésus. Pourquoi je vous parle de l'importance du contexte? Parce que le texte commençait par « quelques jours après ». Ça veut dire qu'il se passe quelque chose avant. Ok, je vous le rappelle encore un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Quand vous lisez un texte et qu'il commence par un marqueur temporel, quand ça commence par quelques jours après, je vous en supplie, c'est pas plus difficile, lisez le paragraphe d'avant. Parce que souvent c'est lié et le texte prend du sens. Quand vous avez, alors attention tous ceux qui n'aiment pas le français, là, bouchez-vous les oreilles, quand vous avez des conjonctions de coordination, ils se la pètent avec des mots difficiles. Rappelez-vous le collège, hein, pour ceux qui peuvent s'en rappeler en tout cas. Conjonction de coordination, c'est les petits mots, vous savez, quand un texte commence par mais, ou, et, donc, or, ni, car. C'est bien, vous avez retenu les leçons. Hein, les moyens mémotechniques qui fonctionnent, hein, intergénérationnels. En tout cas, quand un passage commence par ces moyens-là, eh bien dites-vous, il y a un lien avec avant, je vais lire ce qui se passe avant. Et là, je ne vous ferai pas ça ce matin, mais dans le contexte, il y a un lien spirituel avec le passage d'avant, dans lequel Jésus va guérir justement le lépreux. Donc faites attention à ça pour ne pas faire fausse route. Je vous donne des petits outils là, très très simples, hein, qui ne nécessitent pas d'être un théologien aguerri pour comprendre la parole de Dieu. La parole nous parle de la maison. La maison, alors ça veut dire quoi la maison? Quand vous lisez Marc 1, le chapitre juste avant, la maison, c'est la maison de Pierre dans laquelle Jésus va guérir la belle-mère de Pierre. Donc quand il est écrit la maison, c'est supposément vraiment la maison de Pierre dans laquelle d'ailleurs les hommes vont, je pense, et les théologiens pensent, prendre des fils de pêche sur la terrasse en hauteur. Et c'est avec ça qu'ils vont tisser justement les fameuses cordes pour descendre le paralytique jusqu'à Jésus, parce que Pierre était pêcheur, donc il y avait certainement sur la terrasse de quoi créer quelque chose, une nacelle pour descendre. Bref, ça c'est un détail peu important. Mais en tout cas, les toits en terrasse de la Palestine permettaient un accès latéral. Donc vous avez des hommes qui sont là, il y a des dos tournés, il y a une porte qui est fermée, on ne sait pas comment rentrer, mais ces hommes-là se rappellent que dans leur culture, les toits plats sont des toits en terrasse, et il y a souvent un escalier sur le côté ou à l'arrière. Ils vont se faufiler, ils vont faire preuve ils vont être très ingénieux, et ils vont arriver jusqu'en haut pour démonter le toit en terrasse. Ceci explique cela, peu importe au niveau du contexte. Et on a pour finir beaucoup de gens. Combien auraient aimé que beaucoup de gens comme ça squattent chez vous pendant toute une après-midi pendant qu'un homme parle? C'est pas notre culture, hein. Mais rappelez-vous que c'est leur culture à eux. Et quand un rabbin venait, eh bien la porte était ouverte. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre pouvaient venir écouter, boire les paroles du rabbin. En l'occurrence, Jésus est à un moment de son ministère où sa réputation va grandissante. Alors les foules se déplacent. Et voici que les 4 hommes n'arrivent même pas à atteindre le jardin parce qu'il y a des gens partout qui veulent écouter Jésus parler. Voilà le contexte dans lequel on est. Et on va s'intéresser ce matin, premièrement et prioritairement, et ça va s'afficher derrière moi, aux 4 hommes. Les 4 hommes qui vont porter le paralytique ont une leçon pour nous. Plus qu'une leçon, ça s'affiche derrière moi, ils nous parlent de l'importance de la communauté. On doit s'identifier à eux. Et ça va faire un petit peu mal ce matin, parce que moi, ça m'a fait mal cette semaine. Parce qu'il y a des choses dans notre foi qui sont en bonne santé, mais si on est un peu lucide et honnête, il y a des choses dans notre foi qui ne sont pas tout à fait en bonne santé, ou plus en bonne santé, ou qui se sont peut-être endormies.
Et les 4 hommes nous parlent de l'importance de la communauté. Marc, c'est le seul qui parle de 4 hommes. Matthieu et Luc parlent des hommes. On lui amena. Mais en fait, le nombre d'hommes n'importe pas. Ce qui importe, c'est que nous avons besoin, en tant qu'être personnel, en tant qu'enfant de Dieu au sens unique, nous avons besoin, vrai ou pas vrai, d'une communauté, aussi imparfaite soit-elle, qui porte les fardeaux les uns des autres, qui prie ensemble, qui célèbre ensemble, pleurer avec ceux qui pleurent, mais célébrer avec ceux qui célèbrent. Et ce texte nous parle de l'Église, aussi imparfaite ici sur terre soit-elle, le corps de Christ, lui qui est la tête. Ça nous parle de nous ici ce matin. Ça nous parle de ce que nous sommes ou de ce que nous devons persévérer à être. Alors voici une analogie très rapide mais très importante que ces 4 hommes nous adressent. Premièrement, voici ce que ces 4 hommes nous disent à propos de l'Église et à propos de nous. Et je vous préviens, ça peut nous réveiller un peu. Certaines choses, vous allez vous dire, c'est bon, je suis dedans. Et d'autres, vous allez vous dire, je dois persévérer là-dedans. Mais on va le voir dans ce texte, on l'a lu ensemble. Jésus a ses bras grands ouverts et il opère le miracle quand même parce que ce matin, Jésus ne condamne pas, il accueille. Okay. Donc premièrement, voici ce que l'Église est. Premièrement, c'est un hôpital. La première chose que nous dit ce texte, c'est que c'est un hôpital pour les nécessiteux. Le mot nécessiteux nous parle, oui, des nécessiteux au sens premier du terme. Ça nous parle des gens dans le besoin qui nous entourent, les gens qui souffrent, les gens qui sont dans la pauvreté. Ça nous parle de ça. Mais ce passage-là, on va le voir après, nous parle prioritairement dans le mot nécessiteux de ceux qui sont dans le péché, dans l'absence de Jésus dans leur vie, dans la boue du désespoir parce qu'ils n'ont pas de but. Et l'Église est un hôpital au sens ferme, au sens premier, mais aussi au sens figuré. Nous devons être un hôpital pour ceux qui souffrent du manque de Jésus dans leur vie au dehors. Jésus va le confirmer quelques versets après notre passage. Il va dire « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » L'hôpital pour les gens du dehors. L'Église, c'est un hôpital. Je me rappelle de cette anecdote-là que je vous partage, certains la connaissent peut-être. Pasteur Claude Oud, qui est pasteur de l'Église Nouvelle Vie, grande église au Québec, raconte souvent cette histoire, et il la raconte souvent avec les larmes aux yeux, comme on le sait qu'il est en plus très émotif. Et il raconte cette histoire d'un jour où je pense qu'il était soit témoin, ou en tout cas on lui a raconté. Le témoin oculaire de cette scène le lui a raconté. Voilà. Et il y avait une église dans le fin fond du Québec. C'est l'hiver, il fait froid, il fait nuit, c'est le soir en pleine semaine et moins 20, moins 30 degrés. Et voici qu'une personne, un homme, une femme, je ne me souviens plus, arrive parce qu'elle n'a plus d'endroit où aller. Alors elle frappe désespérément, son dernier recours, c'est l'église. Et alors que cette personne frappe à l'église, voici ce que l'homme lui répond. Il ouvre la porte et lui dit, il écoute son histoire et il lui dit « Je ne peux rien faire pour vous, vous comprenez, on est une église nous. » Et il referme. On est une église, nous. Alors, bien imparfaitement, l'église essaye d'aider, il y a des choses qui sont mises en place, il y a parmi vous des gens que je vois qui aident les gens au fur et à mesure et avec leurs bons moyens. On essaye avec la réglementation qu'on a et avec les moyens qu'on a d'aider nous aussi. Mais tout ça pour dire, il y a dans le dehors des nécessiteux qui se perdent dans le froid glacial et la nuit du péché, et l'église ne doit pas fermer sa porte en disant « Vous comprenez, on ne peut rien faire pour vous, on est une église ». L'église est un hôpital pour les nécessiteux. Nous sommes appelés, en tant que ces 4 hommes qui portent le paralytique, à porter ceux qui souffrent, et on va en parler tout à l'heure, ce n'est pas que nos amis. À les emmener jusqu'au pied de Jésus, coûte que coûte. Secondement, cette église, le texte nous le dit, c'est une maison. Ils étaient à la maison. Une maison, ça parle de quoi? Ça parle d'une famille. Ça parle souvent de bienveillance, ça parle d'un endroit sécure dans lequel Dieu peut agir. L'église ici est une maison parce que nous nous connaissons, nous nous aimons. Nous nous respectons. Et dans ce cadre-là spirituel, Dieu est libre par son esprit d'agir dimanche après dimanche. Et combien ici, à main levée, pourrait dire qu'au moins un dimanche, dans les 5 dernières années, vous avez vécu une parole, une prophétie, une direction, une guérison, un encouragement, une restauration, quelque chose? Levez la main ici. Je suis certain qu'il y en a. Parce que c'est ce que nous sommes, une maison pour accueillir ceux et celles qui en ont besoin. Troisièmement, c'est une terre d'envoi. Rappelez-vous ce que va dire Jésus, il va dire, maintenant, retourne chez toi. Et c'est là où le bas blesse parfois. Moi le premier. L'église est un lieu de formation, un hôpital où on réceptionne et où on soigne et on aide et après on enseigne et on fait des disciples. Et après, l'église est une terre d'envoi. Et Jésus dit retourne, et alors qu'il va retourner chez lui, cet homme, les gens vont glorifier Dieu, vont se poser des questions, et c'est ce qu'on est appelé à faire, une terre d'envoi. Là, le but pour nous dans ce passage, c'est de réaliser au travers de l'identification à ces 4 hommes que nous sommes appelés à être actifs pour porter du fruit à l'extérieur des murs aussi. Une terre d'envoi. Et pour finir, l'Église a un mandat. C'est un mandat d'adoration et de témoignage. Rappelez-vous le dernier verset. Le dernier verset nous dit qu'ils ont stupéfait, tous glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Tous adoraient Dieu en témoignant qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. C'est aussi ça l'Église. Voici un petit peu, grosso modo, les points clés de l'Église, les points clés de ce que nous devons être quand on lit l'histoire de ces 4 hommes. On est d'accord qu'il y a du travail, hein, on persévère, on travaille dur, en tant qu'Église, mais aussi chacun en tant que personne. Nous avons ce mandat-là sur nos vies. Maintenant, intéressons-nous à ces 4 hommes de plus près. Pardonnez-moi pour le débit qui est un petit peu rapide. J'ai du contenu pour ce matin et j'aimerais vous garder seulement 4 heures et pas 5 ce matin.
Alors ces 4 hommes sont un exemple de foi active, un exemple vraiment de foi audacieuse. Ça nous réveille un petit peu, ça nous fait poser questions. Et voici premièrement ce qu'ils vont faire, et voici premièrement ce que Dieu nous appellerait peut-être à faire pour certains, que peut-être tu n'as pas fait depuis longtemps. Premièrement, ils se soucient. Pour que ces 4 hommes amènent cet homme-là jusqu'au pied de Jésus, ça prend un état moral, ça prend un état spirituel. Pas parfait certainement, mais ça prend une émotion, une compassion. Ils se soucient. Il se soucie d'un homme qui est paralysé, qui est allongé, certainement humilié, un homme qui est différent d'eux, un nécessiteux. Et on va en parler tout à l'heure, mais ça nous parle du péché, ça nous parle de la noirceur dans laquelle Christ est venu nous chercher. Mais lui, pas encore. Et il est là, il est différent d'eux. Mais leurs yeux ne sont pas fixés sur leurs besoins ou sur leur confort. Et là, j'aimerais dire aussi quelque chose, je ne vous blâme pas, il est important de déposer les besoins au pied de Jésus. Il faut continuer de le faire. Ce que je veux dire, c'est que spirituellement, leur état d'esprit n'est pas centré sur eux. Leur état d'esprit est centré sur comment aider celle qui est dans le besoin, comment l'amener plus proche de Jésus. Et alors ces 4 hommes se soucient de cet homme. Et je le dis, j'en parlerai un peu tout à l'heure, mais cet homme-là, contrairement à ce que vous avez peut-être entendu un petit peu, quand on étudie un petit peu le texte en grec, cet homme-là n'est pas leur ami. Alors c'est leur ami dans le sens où c'est une manière d'écrire, c'est de la narration. Mais cet homme-là, de par sa nature paralytique sur le lit qu'il avait, et on va en parler juste après, c'était pas leur ami. On parle pas de on est 5 amis et il y en a un qui tombe malade et nous 4 du coup on l'a tellement à cœur qu'on l'amène. Non, vraisemblablement c'est un homme qui n'appartient pas à la même catégorie sociale qu'eux, mais il s'en soucie. Et ça nous réveille un peu parce que ça nous parle des gens qui souffrent dans le dehors, autant physiquement que dans l'absence de Jésus comme sauveur. Mais ça nous parle aussi, et ça c'est très dur à entendre aujourd'hui, dans le climat politique qui règne, mais je m'aventure là-dessus et je refermerai vite la parenthèse, c'est que ça nous parle aussi de réussir à aimer avec compassion ceux mêmes qui sont différents de nous. Ceux mêmes qui n'ont pas la même culture que nous, ceux mêmes qui ne semblent pas respecter le pays comme nous on le respecte, ceux mêmes qui nous semblent arrogants ou malpolis ou ce que vous voulez, ceux mêmes qu'on a du mal à aimer au fond de nous parfois peut-être. Ce texte nous parle directement d'un amour plein de foi ou d'une foi pleine d'amour pour ceux mêmes qu'initialement, humainement, sans Jésus, on n'aimerait pas. Et c'est dur. Aimez ceux qui vous persécutent aussi, dira Jésus d'un encore plus extrême. Et c'est dur, mais c'est un appel à ça aussi. Alors pardonnez-moi ce matin, avec beaucoup d'affection, et vous le sentez, j'en suis sûr, et je l'espère, on va réveiller un petit peu des choses, parce que l'été est un bon moment pour faire le point. C'est un peu comme le nouvel an, c'est un bon moment pour faire le point où est-ce qu'on en est, et tout ce qui va, et là où on veut grandir. Est-ce qu'il y en a cet été, malgré le confort et le repos, qui sont très importants, qui veulent grandir au pied du Seigneur, et qui veulent revenir en septembre avec une meilleure intimité avec Jésus? Eh bien ça fait partie des ingrédients qui sont importants. Le paralytique n'est pas leur ami, et ça peut arriver parfois que nous-mêmes, dans notre foi, on ait du mal. Je m'aventure un petit peu, je fais des suppositions, mais même avec les gens de l'Église, même avec des chrétiens et des amis de l'Église, parfois on a du mal à compatir, souffrir avec. C'est pas intime, c'est pas, comment on dit, c'est pas naturel d'aimer comme Jésus a aimé. C'est pour ça qu'on y travaille. Et parfois même dans les murs de l'Église, on a du mal à leur imaginer avec les gens du dehors. La difficulté qu'on a parfois à juste aimer. Et moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai des témoignages ici et je ne les raconterai pas, j'aurai pas le temps, mais j'ai vu des gens ici donner, le cœur sur la main, et donner en dehors de l'Église, en dehors des murs, en dehors des chrétiens. Donner, se donner, aider. C'est ce qu'on est appelé à faire et c'est ce que ces 4 hommes nous enseignent. Aimer ceux qui périssent, aimer ceux qui sont paralysés par le règne du péché. Il y a une prédication que je peux que vous encourager à écouter. Elle est révolutionnaire, elle est pourtant très vieille, mais c'est la prédication Anguish de David Wilkerson. Ça veut dire angoisse ou angoissé, littéralement. Et il parle de ça. Il parle de où en est l'angoisse pour les âmes qui se perdent. Écoutez-la quand vous êtes solide sur les appuis. Pas quand c'est déjà un peu une journée fatigante, parce que ça réveille. Mais en même temps, c'est aussi ça l'évangile, et ça me réveille moi aussi à me dire, j'ai pas fait 10% de ce que Jésus voudrait faire avec ma vie, en dehors des murs. Moi aussi, c'est pour ça que je vous dis ce matin, on est vraiment tous ensemble dans ce bateau. Deuxièmement, voici ce qu'ils font, ils se soucient, mais ensuite ils se démènent. Ils se démènent, ils vont plus loin. Ils se soucient premièrement, mais ils se démènent. Ils vont aller jusqu'à enlever le toit de la terrasse. Pour eux, le fardeau est tel que ça prend des actions concrètes pour emmener les personnes qui sont loin de Dieu à se rapprocher de Dieu. Et alors ils cherchent, ils scrutent une façon de trouver une possibilité d'amener cet homme-là près de Jésus. Marc, c'est un narrateur qui est très stratégique pour plusieurs raisons. Et il va vraiment réussir à nous faire comprendre au travers de ce passage que c'est bloqué. C'est bloqué, les portes sont bloquées, le jardin est bloqué, il y a des murs de dos tournés, c'est désagréable, c'est bruyant, il n'y a rien à faire. Et pourtant, ils vont continuer, ils vont se démener. Et il y a aussi un appel pour nous parfois à nous démener. À nous démener, à sortir du confort, à sortir de la barque pour que, non pas juste se soucier, parce que se soucier, ça va légitimer de la prière par exemple. Mais se démener, ça prend une fois non plus qui sait, ça prend une fois qui fait.
Et on ne parle pas ici de mener des actions quotidiennes, je ne vous dis pas qu'il faut faire plus, on n'est pas dans du normatif, on n'est pas dans du légalisme ce matin, je ne mets aucune pression à personne, je veux juste dire, il y a des choses que Dieu voudrait utiliser quotidiennement pour nous réveiller un petit peu. Et c'est mon cas. Exemple très concret. Moi, en anglais, on dit church boy. Je suis un church boy. Je suis un gars qui a grandi dans l'église. J'aime les murs de l'église. Et je suis devenu pasteur parce que Dieu m'a appelé vraiment à prendre soin de son église. J'aime l'église. Amen, c'est déjà ça. Mais, de ce fait, c'est pas toujours évident pour moi, de prime abord, de réaliser la nature des besoins qui se passent à l'extérieur des murs. Non pas que je méprise ou que je néglige, j'espère pas, mais c'est juste, mon appel c'est d'être un berger et un enseignant, et je dois me bouger pour être plus intentionnel pour ceux qui souffrent en dehors. C'est pour ça que, je vous en parlerai un petit peu, mais on travaille sur des départements d'évangélisation. Prophétiquement, je fais une parenthèse, prophétiquement, il y a 2 ans, nous avons rajouté un département à l'organigramme de l'Église qui s'appelle le département évangélisation. On n'y a pas encore tout fait, même 3 fois rien, et il y a beaucoup de choses à structurer, mais prophétiquement, je tenais à ce qu'il y soit parce que nous voulons aller vers ça, en dehors des murs. Et moi, j'avais besoin d'aide à ce niveau-là, et Dieu m'a envoyé une Alicia. Parce que moi, j'ai des qualités intramuros, et Alicia, depuis qu'on se fréquente, je ne l'ai pas vue une seule fois. Elle n'est pas là, donc je peux dire les choses sans problème. Et croyez-moi, c'est la vérité, je ne gonfle pas les choses. Mais je ne l'ai pas vue une seule fois ne pas s'arrêter pour discuter, s'asseoir, aider, prier avec quelqu'un dans le besoin dans la rue. Pas une fois. Elle ne sait pas faire autrement, parce que elle, l'amour de Dieu qui l'anime, c'est celui-là. Et Dieu est venu me challenger avec ça, tout comme moi je la challenge sur des pensées plus théologiques, peu importe. Et ça m'a aidé maintenant à réaliser quand je vais au Lidl ou quand... Ça prend pas grand-chose d'aider son prochain. Ça peut faire une énorme différence. Quand quelqu'un vient au Seigneur parce que nous caractérisons ces 4 hommes-là qui ont porté le paralytique, ils n'ont pas été dégoûtés par la saleté, pas dégoûtés par la puanteur potentielle. Ils l'ont amené jusqu'à Jésus. Alors voici mon encouragement pour nous en tant qu'Église et pour toi en tant que personne. Sans moralisme, sans légalisme, dans le lieu secret là où personne ne voit, si ça prend juste d'acheter quelque chose pour le bénir, si ça prend juste de s'arrêter et de lui dire que Dieu te bénisse, est-ce que je peux prier avec toi? Souvent ils disent oui, hein. Faisons-le. Parce que sur 5 ou 6 refus ou sur 5 ou 6 moqueries, peut-être il y en a un qui va recevoir une parole de ta part qui sera une parole comme une flèche dans son cœur. Et puis, nul ne sait ce qui se passera ensuite. Et vous connaissez, j'en suis sûr, des témoignages comme ça. Encore plus, encore mieux que moi. Les voici, ils ne sont pas bloqués, bouchés par ce qui se passe. Et ils amènent l'homme jusqu'à Jésus. Et les dos tournés peuvent représenter parfois, tout ce mur de dos tournés, ça peut représenter parfois nos peurs, nos craintes, nos distractions ou nos raisonnements qui nous empêchent d'aller plus loin dans la maison. Mais eux, ils ne se laissent pas avoir. Ils y vont, ils contournent, ils montent l'escalier, ils démontent le toit. Ah, je ne vous crie pas dessus, je crie sur moi, je vous promets. Ils démontent le toit. Ils vont plus loin que le confort qu'on peut avoir intramuros. Ils démontent le toit, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et enfin, troisièmement, et dernièrement pour ce point, ils se fichent. Ils se soucient, ils se démènent et ils se fichent. Ils se fichent du regard des autres. Ils se fichent du qu'en dira-t-on, ils se fichent du regard méprisant des scribes et des pharisiens qui étaient là. Ils se fichent même des conséquences certainement financières ou autres d'un toit qui est parti en éclats. Ils se fichent, parce que tout ça c'est secondaire. Ce qui importe, c'est que l'homme qui est en train de mourir sans Jésus puisse venir rencontrer Jésus. Ce matin, je regardais une étude qui montrait le nombre de personnalités décédées au mois de juillet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais particulièrement cette année, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de décès dans les 6-7 dernières semaines. Après, ça dépend de plein de choses, ça dépend de ce que je regarde aussi sur Internet, l'algorithme et tout et tout. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... C'était interpellant. Et ça m'a parlé en fait, ça m'a fait réfléchir sur où est-ce qu'on en est avec Jésus, etc., etc. Et je réalisais tous ces hommes, et j'en parlais avec Pasteur Mercioni avant qu'il parte en congé, je disais, tous ces gens-là, en fait, j'ai même assisté à un enterrement, moi, en juillet aussi, d'un proche des membres de l'Église, pour donner le soutien de l'Église Espoir en tant que pasteur. Et ça fait réfléchir. Et je me disais, il y a quand même beaucoup trop de personnes quotidiennement qui meurent sans Jésus. Et là encore, je mets une pression à personne, ça me parlait de moi, hein, ça me parlait de moi et ça me parlait du fait que il y a nous, il y a les chrétiens, mais il y a besoin d'un Dieu te bénisse, il y a besoin d'un est-ce que je peux prier avec toi, il y a besoin de Dieu m'a dit de te dire que, est-ce que ça fait sens, il y a besoin de j'ai pris un sandwich, est-ce que tu es là souvent, est-ce qu'on peut se revoir, il y a besoin de ces choses-là qui font que des personnes qui étaient dans le besoin physique, parce que Jésus là, il va guérir d'abord le péché de cet homme et après, il va guérir son besoin physique, mais ça prend parfois qu'on se mette à leur hauteur pour les accompagner, un minimum. Alors je me parle à moi, encore une fois, je le dis, hein, mais ils s'en fichent, ils se fichent parce que le salut presse. C'est un exemple très fort parfois de nos vies aussi, ce passage. La foi nécessite de l'intercession, mais l'intercession parfois va pousser à l'action. Parce qu'en fait, ce brancard-là, ce grabat qu'ils vont mener à 4, ça nous parle de l'intercession aussi.
Une manière d'amener les gens au pied de Jésus, c'est de prier pour eux. Et je suis sûr qu'il y a ici des personnes, des hommes, des femmes, des parents. Vous priez activement pour vos enfants ou pour des membres de votre famille que vous voulez voir à Jésus. C'est ce que moi je fais aussi actuellement. J'ai mes beaux-parents qui sont à la maison et comme je vous le disais parfois, quand j'ai pu témoigner, Alicia c'est la seule qui est convertie de sa famille. Vraiment une rencontre avec Jésus intense, un zèle, mais pas du tout ça. Et c'est pas du tout le sujet de conversation dans ma belle famille. Alors oui, il y a des témoignages à avoir, il y a des discussions à avoir et c'est pas toujours facile, mais dans tous les cas, l'intercession est ce qui est quotidien et parfois ça mène aussi à l'action et j'aimerais encourager l'Église. Pas que le bâtiment et pas que le département évangélisation, mais chacun d'entre nous à pouvoir aimer en action aussi en dehors, aimer en action dans des petites choses simples du quotidien avec des personnes qui en ont besoin. Eux vont oser, ils vont affirmer, ils vont déranger. Parce que peu importe ce que les gens diront, il y a des hommes, des femmes qui se perdent. Alors voici ce que Jésus va dire, et ça c'est un détail qui est extraordinaire, la slide va s'afficher. Voyant leur foi. Est-ce que vous avez déjà été interpellé par ce verset? Parce que ça c'est une chose qui va arriver une seule fois dans les évangiles. En vrai, une deuxième fois avec quand Jésus va guérir la fille de Jaïrus. Mais la fille de Jaïrus, c'était un enfant, donc ça rentre dans une catégorie un peu différente. Non pas que ce soit moins qu'un homme, mais culturellement, ça rentre dans une catégorie différente. Mais voilà de quoi je parle. Voyant leur foi, Jésus va guérir le paralytique. Voyant la foi de 4 personnes, Jésus va récompenser une 5e personne. Alors pour Jaïrus, c'est ce qui va se passer, c'est la petite qui va être guérie parce qu'il y a la foi du Père. Mais comprenez, c'est une sphère un peu différente. Mais là, on a 4 hommes qui ne connaissent pas l'homme. On a 4 hommes qui n'ont pas de partie liée avec cet homme normalement, certainement, qui l'amènent devant Jésus. Et voyant leur foi, c'est extraordinaire dans ce passage, Jésus ne parle pas, Jésus n'est pas au centre de l'action, Jésus rarement, n'est pas proactif, Jésus ne pose pas de questions. Voyant leur foi, il lui parle, il le remet de son péché et il le guérit. Voyant non pas sa foi, mais revoyant leur foi à eux. Voilà pourquoi c'est important pour nous de nous inspirer de ces 4 hommes. Une foi qui permet que la couronne de vie soit donnée à d'autres personnes qui sombrent et qui tombent dans la noirceur du péché. Une foi telle que Jésus va juste dire « j'ai vu et je vais honorer ». J'ai vu et je vais honorer. Mais ça prend une foi audacieuse, une foi active et non pas une foi endormie, passive, routinière ou même fatiguée. Et je sais que parfois c'est là où nous en sommes et on va cheminer ensemble dans ce passage. Il va honorer leur foi à eux. Je fais une parenthèse ici, elle est spontanée. Mais je suis béni par les témoignages que je vois dans l'église parce que je veux aussi encourager l'église locale. Il y en aurait trop à citer parce que vous êtes trop d'exemples ici pour moi. Véritablement, ce n'est pas de la flatterie. Mais le dernier en date, il est simple, hein, elle n'est pas là ce matin, mais il y a 2 semaines, un mardi soir, ou 3 semaines plutôt. Bref, un mardi soir, Lily et Angelo, comme bon nombre de personnes sont là le mardi soir, et une personne vient qui accompagnait quelqu'un, une personne qui habite dans le coin. Et il se trouve que cette personne était un lointain ami de jeunesse de Patrice Martorano. Et alors, il discute un petit peu, Mercioni parle, puis moi, je viens saluer aussi, et on parle avec cette personne, et elle accompagnait quelqu'un, hein, cet homme-là en question accompagnait quelqu'un. Et Lily, il y avait 2 pasteurs, hein, mais Lily, elle lâchait pas le morceau. Et là, je me suis remis en question un petit peu. Parce que là où nous voyons des personnes qui progressivement pourraient revenir à l'église, et puis on va intercéder pour eux, elle voyait des âmes qui peut-être reviendront jamais dans l'enceinte de l'église. Et on parlait, et avec toute la fermeté de Lily que vous connaissez, mais avec beaucoup d'amour en même temps, j'ai été impressionné parce que Lily a commencé à lui dire « faut revenir, il faut ouvrir la Bible, c'est pas que pour elle, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. » Et j'étais impressionné, je me disais « voilà, ça c'est ça, c'est ce que je veux vivre moi aussi. » C'est beau de savoir répondre à l'appel de Dieu, c'est mon cas, étudier les Écritures, etc., etc. Mais là, ma foi a été challengée par la simplicité d'une conversation intentionnelle d'une Lily Martorano. Mais ça pourrait faire la différence pour quelqu'un. J'aimerais aussi honorer quelqu'un ce matin, c'est spontané un petit peu, et je le vois, il est là, c'est Chris, il va être surpris. Eh bien, Chris, il va à l'école, BTS en alternance, ou licence en alternance, master en alternance, et il travaille. Et au travail, il rencontre quelqu'un qui est dans le besoin, qui est en difficulté. Le couple ne va pas bien, la famille ne va pas bien. Et qu'est-ce qu'il fait, Chris? De fil en aiguille, il parle de Jésus, il parle de la solution. Cette personne-là, aujourd'hui, je vous fais l'histoire rapide parce que je pourrais l'écorcher, l'histoire, je ne la connais pas particulièrement bien. Cette personne vient 1 fois à l'église, 2 fois, 3 fois. Et elle rejoint l'église là où elle est, à Bourgoin-Jallieu. Elle devient membre, elle se fait baptiser, elle est dans le département louange. Ses enfants maintenant ont accès à l'évangile à l'école du dimanche et son mariage est restauré. Amen. Une discussion. Et moi, je suis défié par ça. Je suis sainement challengé et inspiré par ça. Ça nous parle des 4 hommes qui se décentrent un petit peu d'eux et qui vont aimer jusqu'à emmener la personne dans la noirceur de sa difficulté jusqu'au pied de Jésus. Une foi qui suffisait amplement à tel point que Jésus va juste se taire quelque part. Le Messie va se taire et va regarder ce qui se passe et il va honorer.
voyant leur foi à eux, lui va hériter de la couronne de vie. Voyant leur foi à eux, lui va être restauré aussi dans son corps. Voilà pourquoi je veux continuer et persévérer, parce que je veux croire qu'il y a des sujets de prière qui sont chers à vos cœurs, qui représentent des hommes et des femmes de votre entourage, qui peut-être tardivement, mais qui un jour rencontreront le Seigneur. Et voici qu'un jour, toutes ces années accumulées de prières sur vos genoux et de souffrance, parce que du coup vous ne comprenez peut-être pas et le dialogue est rompu, et je ne sais, un jour, on va là-haut et qu'est-ce qu'on voit? La couronne de vie sur leur tête. Je veux voir ces gens pour lesquels on prie faire des câlins à Jésus dans le ciel plus tard. Est-ce qu'on en est là en tant qu'Église? Vraiment, il n'y a pas de culpabilisation dans ce message, il y a vraiment un cheminement ensemble, parce que moi ça m'a réveillé et je veux que ça me tienne réveillé plus que 5 jours. Il y a eu tellement de prédications qui peuvent parfois faire office de feu de paille émotionnel ou en tout cas même spirituel, et ça nous parle, on va en parler après, pour finir, de la parabole du semeur. La graine qui tombe et il y a un fruit, mais les épines. Et je veux pas être comme ça ce matin. Je veux aimer en action, passer à l'action comme ces 4 hommes. Et j'aimerais, pour finir, rappeler quelque chose avec ce point. C'est le point le plus long ce matin. C'était le point le plus long. Ces 4 hommes ont quelque chose de très interpellant. On ne connaît pas leur nom ni leur titre. On ne connaît pas leur nom ni leur titre. Leurs noms sont inconnus, mais leur foi visiblement était connue de Jésus. Et finalement, à la fin de notre course, finalement à la fin de notre vie, c'est ce qui importe. Peut-être que ton nom ne sera pas connu de tous, mais ta foi sera connue de Jésus. Et je le dis avec beaucoup de sincérité, par la force des choses, ici dans l'église locale, certains noms sont plus connus. Le nom des pasteurs est par la force des choses connu. Certains conducteurs louanges, peu importe, certaines personnes de référence ici sont connues. Mais globalement, nous sommes tous des anonymes, dans le bon sens du terme. On est tous ensemble des pierres vivantes. Et on s'aime et on travaille ensemble pour que le royaume avance. Et on est tous des anonymes, entre guillemets, heureux de faire avancer le royaume de Dieu et de voir Jésus à la tête du royaume. Et j'aimerais honorer ce matin, sincèrement, tous les anonymes, entre guillemets, que vous représentez et que nous sommes, qui, semaine après semaine, servent, beaucoup dans l'ombre aussi, parce que le principe de l'anonymat, c'est que vous voyez ici dans l'auditorium, dimanche après dimanche, 3 ou 4 services qui sont visibles. Le son, la projection, la louange, la prédication, un petit peu l'accueil. Mais il y en a 3 fois plus qui sont là et qui sont invisibles. Et j'aimerais vraiment prendre le temps ce matin et j'aimerais qu'on puisse aussi les remercier et vous remercier par une main d'applaudissement, vraiment de reconnaissance. De reconnaissance pour ceux qui, à l'image de ces 4 hommes anonymes, leurs noms ne sont pas connus, mais leur foi est telle que, comme Lily, j'en parlais, ils ne lâchent pas le morceau jusqu'au bout. Et il y a beaucoup de personnes ici, vous êtes de ce cas-là, et vous m'encouragez, vous m'inspirez à continuer, parce que vous vous donnez du temps, année après année. L'église n'est pas toujours comme vous voudriez, mais vous continuez. Les pasteurs font des erreurs que vous aimeriez qu'ils évitent, mais vous continuez. Et il y a des fois des relations qui sont en péril, mais vous continuez. Alors merci à tous les anonymes, entre guillemets, que nous sommes et que vous êtes, qui ont un amour pour Jésus. J'aimerais aussi encourager spontanément, on prend le temps ce matin, j'aimerais aussi encourager spontanément ceux et celles qui servent dans un domaine peut-être moins visible, peut-être actuellement même, et qui se découragent, pour des raisons qu'on peut imaginer. Pas beaucoup d'encouragement, on perd le focus, on perd le pourquoi parfois, avec le temps qui passe et les problèmes de la vie aussi, peu importe, je ne sais. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. Si à la question « Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ?» la réponse est Jésus, peu importe les circonstances, continue. Si la question c'est pourquoi est-ce que tu sers dimanche après dimanche dans l'ombre et que ta réponse c'est je suis fatigué mais c'est Jésus, lâche pas. Si tes leaders de département ne sont pas à la hauteur pour toi ou si tu aurais fait différemment, ça c'est des choses, on va travailler, ok, par la grâce de Dieu on va travailler. Mais si tu as à cœur de servir le Seigneur comme tu le fais et que tu te fatigues, j'aimerais te dire, sois béni, sois encouragé et ne lâche pas. Parce que ça prend tous les anonymes que nous sommes, entre guillemets, mais qui ne sont pas anonymes dans leur foi à Jésus. Amen. Alors voici ce qu'ils vont faire ces hommes. Maintenant parlons brièvement, ce sera plus rapide, d'une autre catégorie de personnes, c'est les religieux. Alors bien sûr ils sont en opposition les religieux et le titre va s'afficher. Les religieux, eux, leur titre et leur nom sont bien connus. Leur titre et leur nom sont bien connus, ça c'est clair. Mais leur foi, est-ce qu'elle est connue de Jésus à ce moment de l'histoire? Moi j'ai de la peine avec les religieux à chaque fois parce qu'on les condamne souvent, on les met de côté souvent et c'est vrai parce qu'ils vont poser des problèmes à Jésus pendant tout le long de son ministère. Mais initialement il y avait un bon désir. Initialement, il y avait un désir de faire appliquer ce qui était la loi de Dieu. Initialement, je pense qu'il y avait un désir de plaire à Dieu. Et ils se sont perdus dans une routine, une inflexibilité, un légalisme et une certaine orgueil, je dirais, un certain orgueil. Mais initialement, il y avait certainement aussi un désir de bien faire. Alors, leurs noms sont bien connus, mais leur foi est endormie. Parfois, ça peut nous arriver aussi à nous. Le problème qu'ils avaient, ces hommes-là, et je ne vais pas m'étendre beaucoup sur eux, c'est qu'il y avait le même Dieu, les mêmes croyances, mais il y avait un cadre humain, un cadre de loi
qui était inflexible. Jésus vient et Jésus apporte quelque chose de nouveau. Jésus vient et il va parler de nouvelle naissance, de nouvel horizon, de nouvel espoir. Et dans Romains, Paul parlera de nouveauté de vie. Mais eux, il y a zéro place pour tout ce qui est nouveau. Tout doit rentrer dans ce que Moïse a dit dans le Lévitique, Deutéronome, et dans tout ce que les pères leur ont fait hériter. Et donc la manière dont les hommes doivent être guéris et auscultés par les purificateurs, etc., ça suivait une trame bien précise de Lévitique. Et quand Jésus vient et qu'il fait ce que lui seul peut faire, c'est ce qui me chagrine, au lieu de voir l'amour et la grâce dans les yeux de Jésus, et au lieu de voir avec amour et avec grâce un homme être restauré, il voit quelque chose de bizarre, ça ne s'est pas fait comme ça devait se faire. Et là, c'est une parenthèse spontanée, je profite qu'il y a des visiteurs ce matin, et parfois on arrive dans une église, moi le premier, on visite des églises, on s'assoit, et puis, comme on est tous humains, je suppose qu'on est tous pareils à ce niveau-là, si on n'est pas bien les yeux en face des trous, ou si c'est trop différent comme église, la première pensée, ça va être « Oula, pourquoi il n'y a pas de fenêtre dans cette église ? Oula, le son il est trop fort. Oula, le prédicateur, on dirait un one-man show. » Et puis, on peut vite faire des petits raccourcis comme ça, et sans se rendre compte, notre foi, elle n'est plus sur le fruit, elle est plus sur l'amour, la grâce de Jésus, et le désir quand même que la parole soit prêchée. Il est sûr, ça doit se passer comme ça, comme ci, comme ça, et si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Mais on est tous pareils, hein. Je parle des visiteurs, là, mes bichettes, ils ont rien demandé, et ça se trouve, ils ne sont pas du tout comme ça, que Dieu vous bénisse abondamment, tous. Mais je parle du fait que c'est une possibilité, quelque chose qui peut arriver quand nous visitons nous-mêmes des églises. Ça peut arriver, ça m'est arrivé. Ça ne rentre pas dans le cadre. Et eux, ils sont là, ça ne rentre pas dans le cadre. Ce que Jésus fait, ça sort complètement du cadre. Et ils ont perdu, et c'est ça l'intérêt pour nous avec ce point, ils ont perdu la spontanéité, l'amour et la grâce. 1 Corinthiens 13. Ils sont bons dans ce qu'ils enseignent, ils sont bons dans ce qu'ils présentent, mais ils sont semblables à une cymbale d'airain qui résonne et puis qui fond ensuite. Parce que s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Et j'aimerais nous encourager. Peut-être que tu n'es pas le plus éloquent, peut-être que ton service n'est pas le plus visible, peut-être que. Mais s'il y a l'amour au fond de toi, c'est ça que Jésus rémunère et c'est ça la raison pour laquelle Jésus dira un jour « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Alors ces religieux-là sont en opposition avec les 4 hommes, mais ils sont aussi en opposition avec Jésus. Et moi j'ai tendance à dire que même s'il y a un paralytique ici, ceux qui sont paralysés, c'est bel et bien eux. Leur foi est paralysée. Leur vie spirituelle, elle est pleine de connaissances. Ils savent, on en a parlé, d'une foi qui sait, une foi qui fait. Mais ils sont paralysés. Rappelez-vous, j'ai prêché sur ça il y a 1 mois. Si nous prenons les talents que Dieu nous donne, et qu'avec les talents que Dieu nous donne, nous voulons faire des belles tringles de rideaux et des beaux ornements pour notre maison, il ne nous empêchera pas et il ne nous forcera pas la main. Mais lui, son désir, c'est que nous en fassions des armes pour aller chercher, pour aller combattre ceux qui souffrent au dehors des murs. La foi ne se base pas sur les connaissances, mais elle se base sur l'amour. Alors je finis avec ça pour ce point. Pourquoi est-ce qu'ils vont tant être dérangés par ce que Jésus va faire ? Est-ce que quelqu'un, de manière interactive, alors qu'on arrive vers la fin du message, voudrait se risquer à me dire, d'après le passage, pourquoi est-ce qu'ils sont tant offusqués par ce que Jésus va dire et va opérer? Ils ont l'esprit fermé, autre chose? Ils sont en porte-à-faux, exactement. De toute façon, ils sont en rébellion avec Jésus depuis le début. Ok. Pourquoi est-ce que pour eux, ils blasphèment? Ouais, il se prend pour Dieu et il dit qu'il pardonne les péchés. Et voici ce qui se passe quand on creuse un petit peu ce passage. C'est très intéressant. Et ça, il faut le comprendre. Parce que ça nous parle beaucoup de Jésus, mais ça nous parle aussi beaucoup de l'état d'esprit des religieux. Jésus arrive dans une scène, enfin il n'arrive pas, il est là et il reçoit une scène où un homme est déposé devant lui et il a visiblement besoin physiquement et moralement d'un sauveur, d'un guérisseur. Et Jésus fait quelque chose de magnifique, c'est que au lieu de bénir cet homme et de le restaurer physiquement, il lui dit d'abord tes péchés sont pardonnés. Alors eux s'offusquent, se posent la question qu'est-ce qu'il fait, il se prend pour qui? Et une fois qu'il a guéri la maladie spirituelle, le mal qui nous ronge tous ici-bas, ensuite il le guérit physiquement. Parce qu'en fait, premièrement, il sait très très bien leur raisonnement. Et voici leur raisonnement. Les sages, les scribes, les pharisiens, les sadducéens se basent exclusivement sur la loi de Moïse. Et la loi de Moïse stipulait que avant qu'une personne soit guérie physiquement, elle devait être pardonnée de son péché. Il y a tout un rite qui était déclaré pour ça dans le Lévitique. C'est pour ça que Jésus se met à leur hauteur, et d'abord, il la pardonne sous leurs yeux, et après il guérit. Jésus est en train de concéder quelque chose de très important. Comme une des rares fois dans les Écritures, il nous est permis de penser que oui, il y avait bel et bien du péché dans le cœur de cet homme, ou en tout cas dans la famille.
Parce que Jésus semble leur concéder la situation de cet homme. On va en reparler juste après pour finir. Mais Jésus, restez avec moi avec ça. Jésus guérit le péché de cet homme, ensuite il le guérit. Parce qu'il sait que eux, leur raisonnement, c'est, il ne peut pas le guérir. Il doit d'abord être guéri de ses péchés, cet homme. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc il le délivre de ses péchés, puis il le guérit. Parce que eux se basaient sur ce que Job, dans le livre de Job, c'est très véhiculé comme croyance. Dans le livre de Job, les amis vont venir voir Job et ils vont dire, je paraphrase, j'avais les versets mais je ne veux pas perdre de temps. En gros, ils vont dire à Job, on a très bien vu, toi et nous, que à chaque fois qu'un homme était juste, il était béni, mais quand il était pécheur, il était frappé comme toi. Alors c'est bon, on crache le morceau. C'est une croyance enracinée. Dans les Actes, on a Paul qui va saisir des branches et une vipère va être là à son bras et le piquer, le mordre. Et les barbares à côté vont dire, ah, certainement cet homme-là est un grand pécheur. Parce que c'est une croyance qui était largement véhiculée. Pourtant, il y a un passage dans lequel Jésus va répondre à ses disciples, ils vont lui poser la question, est-ce que c'est lui ou est-ce que ses parents qui ont péché pour qu'il soit atteint de cette maladie? Vous vous rappelez de ce passage? Et Jésus va dire, ni l'un ni l'autre en fait. Laissez-moi vous dire ceci, la paralysie du péché, c'est le mal premier et on est tous concernés par ça. Les maladies, je vais y venir après, les maladies physiques sont une conséquence du péché, mais pas toujours une punition du péché. En tout cas, ces hommes-là ont un raisonnement qui est mauvais et qui les pousse à se dire, c'est seulement pendant, comme Moïse l'a dit. Et Dieu, Jésus, va complètement contrecarrer leur plan en changeant leur manière de penser et en se révélant comme Dieu. Mais eux ne sont pas contents, et c'est ça le point de ce matin. Là où ils pourraient être heureux et louer Dieu, ils commencent à balbutier dans leur barbe des insatisfactions à propos de Jésus. Parce qu'ils ne sont même pas heureux de voir un homme être rétabli. Pour eux, le cadre a été bafoué. Et bien souvent dans nos vies, parfois dans notre foi, je ne sais pas où vous en êtes, mais on peut avoir cette tendance où on s'est un petit peu endormi, il y a eu du confort, il y a eu une habitude, on a Dieu dans notre vie, mais on s'attend à lui d'une manière. Et parfois Dieu voudrait agir d'une autre manière, mais il n'y a plus la place. Celui qui devrait être sur le trône de mon cœur, parfois se retrouve dans une boîte de déménagement dans mon cœur. Et puis, pas beaucoup de marge d'action. Et là aussi, je fais un point sur l'église locale. Vous allez visiter des églises qui parfois seront différentes. Certaines seront beaucoup plus traditionnelles que la nôtre. D'autres seront encore plus modernes. D'autres, le prédicateur ne bougera pas trop. D'autres, il n'y aura pas de service d'accueil. Peu importe, il y aura plein de choses différentes. Plein de choses qui diffèrent dans la façon d'être et de faire l'église. Mais ce qui compte, c'est à l'intérieur du cœur, quand la parole est annoncée et quand elle est comprise et appliquée. Et ces hommes-là ne voient pas la grâce, ils ne voient pas l'amour, ils voient juste un homme qui a été guéri en dehors des lignes. Et ça leur déplaît complètement. Les pharisiens sont un exemple que tu peux recevoir la parole, la comprendre, sans jamais porter de fruits. Ils sont un exemple parfait de la parabole du semeur. Parce qu'à la fin, restez pour finir avec moi, à la fin, il va être écrit « Tous glorifiaient Dieu ». Dans tous, il y a tous. Donc dans tous, il y a aussi les pharisiens et les scribes. Et je pense qu'ils sont ébahis et puis ils sont stupéfaits. Le mot c'est, je ne sais plus si ça va s'afficher ou pas, c'est exitastai. Non, ça ne s'affiche pas. C'est extase. Ils sont en extase devant ce qui s'est passé. Ils glorifient Dieu, mais il n'y a pas de fruit long terme. Et des fois, on voit Dieu agir et on est touché. Et long terme, par contre, c'est comme la parabole du semeur. Moi, j'ai des amis, des proches qui ont vécu la main de Dieu comme jamais, qui ont vu des miracles, qui ont expérimenté des miracles, qui ont reçu des choses, qui ont entendu des paroles, qui ont vu des choses extraordinaires et qui aujourd'hui sont plus dans la foi. Parce que les pharisiens sont un exemple concret pour toi dans ta vie et pour moi dans ma vie, que les signes, les miracles et les prodiges sont une branche du tronc, mais ils ne sont pas le tronc. Les signes, les miracles et les prodiges ne suffiront pas à te garder dans la foi. Parce que plus on sait et plus on avance, plus on oublie la puissance de Dieu parfois et on s'endort. Mais ces signes-là sont vrais et ces miracles sont d'actualité. Mais les pharisiens ont vu, ils ont loué Dieu, mais ils n'ont pas changé radicalement. Alors voici un appel pour nous ce matin. Si on se sent concerné par les religieux, et je sais que ça blesse un petit peu, mais peut-être qu'on en est là parfois. Une foi qui sait, une foi qui a fait pendant un temps, mais une foi qui aujourd'hui est devenue un petit peu bien sur les lignes et sur les façons de faire, quelque part. Et pour terminer, et c'est ma conclusion, je vais appeler Dany à revenir au piano pour juste le temps de prière qu'on aura pour terminer. On parle aussi de l'homme paralytique, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui,
mais il y a des ingrédients suffisamment importants. L'homme paralytique, de la malédiction à la restauration. Je parle ici de malédiction parce que le texte parle de malédiction. Il était paralytique comme une conséquence de son péché ou de celui de sa famille, nous dit le passage. Je ne ferai pas une étude ce matin, mais il est bien possible que ce soit le cas. Je le rappelle, la maladie, et là je brise tous les carcans parce que je l'ai déjà fait il y a 1 an, mais je le refais chaque année. Les maladies ne sont pas obligatoirement des conséquences du péché ni des punitions de Dieu. Ok ? La Bible dit, il pleut sur les justes comme sur les injustes, il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes, la maladie frappe ici-bas parce que le péché frappe ici-bas. En revanche, il y a parfois des maladies que nous pourrions éviter en ne péchant pas. Il y a des maladies qui sont des conséquences du péché, pas des punitions, mais des conséquences du péché. On rentre dans les clichés là rapidement, mais si vous fumez, et que Dieu bénisse ceux qui se battent avec la cigarette, là, il n'y a aucun jugement dans mes propos. Mais si vous fumez depuis de nombreuses années et que vous ne vous battez pas contre la cigarette, vous êtes à 1 paquet ou 2 par jour, bah oui, vraisemblablement va se développer des genres de maladies à l'œsophage, à trachée, aux bronches, aux poumons, que sais-je. C'est une conséquence de notre péché. Pareil avec les clichés, l'alcool et la cirrhose au foie. Mais il y a des choses beaucoup plus insidieuses, les inquiétudes. Jésus parle des inquiétudes comme un péché pour lequel il est venu aussi. Et l'inquiétude, ça entraîne quoi ? Ça entraîne un visage fatigué, un corps à menu, et parfois même une dépression qui s'installe. Et c'est des conséquences de nos péchés, c'est vrai. Ce n'est pas toujours des punitions. Mais ici, dans le cas précis, ce n'est pas une punition, mais c'est une conséquence. En tout cas, il semble y avoir du péché dans l'équation, et cet homme est là, paralysé par le péché. Ça nous parle de nous. Il y a des choses pour lesquelles on présente bien, mais dans le fond, c'est noir, c'est sale, on va en parler. C'est le péché qui a régné pendant trop longtemps, des addictions qui sont développées, peut-être, que sais-je. Et on se bat avec quelque chose et on est finalement allongé. Et c'est humiliant parce qu'on est allongé à hauteur de genoux quotidiennement. Moi, ce qui me frappe avec cet homme-là, c'est qu'il ne parle pas. Il ne dit pas un mot. Quelque part, c'est comme s'il n'y avait juste plus rien à dire en fait. On a essayé, on a tenté. Et nous voilà affligés, isolés, parce que c'est ce que le péché fait aussi. Il isole. Et peut-être certains aujourd'hui se trouvent dans ça, isolés, fatigués, découragés, même culpabilisés par ce que les autres pourraient penser ou par ce qu'ils pourraient dire. Et te voilà sur un brancard. Le mot précis, et ça va s'afficher d'ailleurs, c'est grabat. Tu es là sur ton grabat. Les autres sont bien portants dans la maison. Tu vois des dos tournés qui parlent à Jésus directement et toi, tu es sur un grabat, spirituellement. Et grabat, c'est krabatos en grec, dans le texte original. Et ça veut dire littéralement un lit misérable et culturellement la couche du pauvre. C'est pour ça que cet homme-là n'était pas l'ami des 4 hommes. Il n'était pas dans la même catégorie sociale. Il ne communiquait pas. Il n'y avait pas de relation. Et cet homme est sur ce grabat, synonyme du péché, lit du pauvre, lit misérable. C'était sale un grabat. Et parfois nous sommes là et c'est sale. C'est sale. C'est sale parce qu'il y a des choses cachées en dessous de nous sur ce grabat que seulement nous connaissons. Et on se bat avec, certains même on se bat peut-être plus avec, on n'a plus les mots comme cet homme. On n'a plus les mots pour dire les choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parce que je suis la preuve de ça aussi, que Jésus est là. Que Jésus est là. Et même si Jésus ne dit pas grand-chose, et je conclus avec ceci, Jésus voit l'homme venir, il connaît déjà son histoire. Le fait que Jésus entende les pensées des pharisiens nous montre que Jésus sait très bien d'où vient cet homme, qui il est et ce qu'il a fait. Et il sait très bien d'où tu viens ce matin, dans quel état d'esprit, quelle a été ta semaine, quels sont tes combats. La vérité, encore pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus se tait et il regarde, il honore la foi et il accueille. Alors Jésus accueille ce paralytique. Et ce paralytique nous apprend des choses. Il nous apprend premièrement quelque chose qui est à propos de l'humilité. J'aimerais finir en donnant ce conseil-là, cet encouragement-là. Ça prend de l'humilité. Cet homme-là, qui ne parle pas pendant notre texte, a quand même dû à un moment donné crier à l'aide. A quand même dû à un moment donné se livrer de manière lucide sur où est-ce qu'il en était et sur les besoins qu'il avait. Cet homme-là, qui semble être assez passif, c'est vrai, a forcément dû à un moment donné quelque part se confesser. C'est un peu la leçon que ça nous donne aussi dans ce passage-là, cet homme-là qui est abattu par le péché comme parfois on peut être, en tout cas en apparence parce que Dieu est vainqueur sur le péché, mais on est temporairement alourdi par la noirceur du péché. Il a dû parler, il a dû se confier. Jacques va le dire, il va dire dans son épître, confessez vos péchés les uns aux autres, ça veut dire parlez-vous les uns aux autres. J'aimerais le dire à l'église ce matin, nous sommes là en tant que pasteurs, bien sûr, on est soumis au secret pastoral, et bien sûr qu'on vous aime et que de manière bienveillante, on ne répète pas les choses. Mais même sans parler des pasteurs, il y a dans l'église des frères et des sœurs qui avancent vers Jésus, qui aiment Jésus et qui sont là aussi pour vous, pour que vous puissiez dire, je me bats avec ça, je lutte dans ça, j'ai besoin d'aide dans ça. Cet homme-là, il a aussi une foi finalement.
Bon, c'est pas celle-là qui est honorée, mais il a une foi parce qu'il a une humilité de reconnaître que ça va pas, je suis allongé sur un grabat. Et même si je suis dans la maison, moi je le sais au fond de moi, je suis allongé, diminué, fatigué et tiré vers le bas dans la maison. Deuxième chose que ce paralytique nous apprend et que j'aimerais laisser sur nos cœurs comme des outils du Saint-Esprit pour aller de l'avant si c'est votre situation ce matin, c'est l'entourage. Je vais être très bref avec ça. Cet homme-là a choisi un entourage sain. Il y a eu il n'y a pas longtemps un service de baptême, c'est un exemple que je donne. Combien savent ici que les plus gros combats arrivent généralement après et pas avant le baptême? Non, il n'y a que moi qui pense ça? Souvent. Et il y a eu il n'y a pas longtemps, ici, le 30 juin, je crois, un service de baptême avec une dizaine de baptisés, tout comme il y en a 2, 3 dans l'année, peu importe. Et je parle des baptisés, mais c'est valable pour nous tous. Dans le temps du baptême, il y a l'euphorie, il y a le moment, il y a la décision qu'on prend. Et derrière, il y a, et Jésus va le vivre aussi, le chapitre après son baptême, c'est la lutte dans le désert avec le diable. Il y a dans l'après-baptême parfois des luttes et des combats. Et un des dangers, c'est l'isolement. Mais un autre danger, c'est l'entourage. Et baptême ou pas baptême ce matin, j'aimerais poser la question à chacun d'entre nous. Est-ce que ton entourage te porte au pied de Jésus ou est-ce que ton entourage t'emmène loin de Jésus? Là encore, vous avez seulement les réponses, mais j'aimerais encourager l'Église. S'il y a des relations avec lesquelles tu dois prendre de la distance, un minimum, et s'il y a des relations avec lesquelles tu dois prendre plus de proximité ce matin, pour ta foi, pour ton témoignage, pour ta vie, alors il y a peut-être des choix à faire. Cet homme-là, même s'il ne parle pas beaucoup, a un entourage qui le rapproche de Jésus. Moi, je suis vivant ici et devant vous, et je suis sûr que c'est le témoignage de beaucoup de personnes ici, parce que j'ai eu la grâce d'avoir à un moment donné de ma vie un entourage qui m'a ramené au pied du Seigneur. Et on veut voir nos enfants, nos amis, nos familles, nos proches, nos collègues être sensibles à l'entourage que nous sommes pour eux, pour être au pied du Seigneur. Pour terminer, troisième chose qui nous enseigne cet homme-là, c'est l'obéissance. Parce que je finis avec ça, pour le coup c'est vrai. Je pose l'iPad, comme ça il n'y a plus de tentation. Cet homme-là nous apprend sur l'humilité, il nous apprend sur l'entourage, il nous apprend sur l'obéissance. Parce que, mettez-vous à sa place une seconde, il arrive, il dit aucun mot. Il est certainement découragé, on ne sait pas, peu importe, on peut supposer plein de choses. Et le voilà au pied de Jésus, et Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Il n'y a pas de changement physique, certainement qu'il y croit, mais il n'y a pas de signe. Par contre, Jésus lui dit ensuite, maintenant va, prends ton lit dans ta main là, et marche. Mettez-vous à la place du paralytique. Est-ce que c'est facile d'obéir? Bon, quelque part, il n'a pas grand-chose à perdre. Mais malgré tout, il n'a pas marché, il est paralytique et on lui dit marche, c'est dur. Deuxièmement, on lui dit marche sous les yeux jugeurs et moqueurs des pharisiens et des scribes. Vas-y, aie d'honneur. Ça prend une obéissance à Jésus. On oublie un peu les valeurs de cet homme parce qu'on se concentre sur les 4 hommes, mais ça prend de l'obéissance. Et certaines autres personnes ici ce matin, bien humblement, peut-être que c'est là où vous en êtes. Vous avez les autres ingrédients, vous avez la connaissance et vous avez aussi l'action parce que vous aimez en action. Mais il y a peut-être des domaines dans vos vies où Jésus vous attendait ce matin au rendez-vous et il vous demande une obéissance un peu folle pour des choses, je ne suis pas prophète et que je ne connais pas et que peut-être ça ne concerne qu'une personne, peut-être 20 personnes, peu importe. Peut-être certains ici sont concernés par précisément l'obéissance, celle qui vaut mieux que les sacrifices et celle que Dieu honore. Alors sans plus tarder, comme je vous le disais, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux simplement ce matin. En conclusion, et très simplement, en toute simplicité et dans vraiment le respect de l'un et de l'autre alors que nos yeux sont fermés, j'aimerais dresser un appel ce matin. Un appel simple, vous l'avez compris, certains peut-être se sentent concernés par les 4 hommes. Je veux ressembler aux 4 hommes, je veux être un homme qui aime, une femme qui aime en action, je veux passer le mur de la crainte, je veux aimer en dehors des murs de l'église, je veux réveiller ma foi, je veux porter ceux qui souffrent et qui sont loin du Sauveur au pied de Jésus, ou à nouveau le faire. Certains sont peut-être concernés par ces personnages, d'autres sont concernés par les religieux peut-être. Et je vous le dis, ça a été mon cas. On sait plein de choses et on attend à ce que Dieu fasse des choses précisément comme ci, comme ça, parce que ça doit être comme ça, et puis lui voudrait faire différemment, et on est subjugué, et on est même parfois un petit peu en colère, ou dans l'incompréhension du moins. Et si Dieu voulait te rencontrer ce matin dans ce pan-là qui nous guette tous, c'est une foi routinière, une foi qui s'est habituée, qui est confortable, et qui n'est plus vivante comme au premier jour. Et enfin, troisièmement et dernièrement, peut-être quelqu'un se sent concerné par cette troisième personne, c'est le paralytique. Aujourd'hui, ou peut-être aujourd'hui à nouveau, tu es sur une couche, un grabat, quelque chose de sale, insalubre, qui représente un péché avec lequel tu te bats ou tu t'es battu, qui représente une situation avec laquelle tu n'arrives pas à avoir le dessus.
Et tu aimerais être dans l'église bien portant, dans la maison bien portant, comme toutes ces personnes qui étaient là avec Jésus, mais toi tu es sur un grabat. Et tu peines à pouvoir le mettre. Tu peines à le voir et tu peines à être en communion avec lui. Si tu te sens concerné ce matin, humblement, par l'un de ces trois personnages, l'une de ces catégories de personnes, de manière très très simple, je t'invite simplement, alors que nos yeux sont fermés, à lever ta main à ta place. On ne le fait pas chaque dimanche. Dieu vous voit sur le devant. Ensuite, vous pouvez baisser votre main. Ensuite, je vous vois et Dieu vous voit sur le devant. Sur ma gauche, Dieu vous voit aussi. Sur le tout devant, Dieu vous voit. Vous pouvez baisser votre main. Vers le fond et sur ma droite, vous pouvez aussi baisser votre main. Au milieu aussi, vous pouvez baisser votre main. Dieu vous voit. C'est pas mystique, c'est symbolique. C'est une prise de position devant Dieu pour dire Seigneur, sur ma droite, Dieu vous voit aussi. Sur le milieu aussi. Prise de position pour dire Seigneur, j'ai compris, j'ai reçu, je suis concerné, mais je ne veux pas que ce soit un feu de paille ce matin et l'Église va prier avec moi, nous allons prier ensemble dans ce sens-là. Nous voulons que cette décision soit pérenne et que ces challenges-là d'aujourd'hui soient des sujets de reconnaissance demain, des témoignages, une glorification demain. Alors je vais prier et je vous demande vraiment l'Église, pour ceux qui ont reçu ce message et qui veulent intercéder avec moi, je vous demande de prier avec moi pour tous ces chers frères et sœurs qui ont levé leurs mains et qui crient à Jésus, qui veulent être au pied de Jésus ce matin. Est-ce qu'on peut prier ensemble, l'Église Espoir? Nous prions, Seigneur, ce matin, pour que ta main agissante puisse faire ce que je ne peux pas faire. Nous prions, Seigneur, ce matin pour ceux qui, dans leurs difficultés, crient à toi. Ceux qui étaient à hauteur de genoux, allongés sur un grabat, défini par le péché, défigurés par la noirceur de nos compromis ou de notre vie, notre héritage, nos difficultés, nos combats, nos luttes. Toutes ces personnes-là qui souffrent et qui crient à toi ce matin, nous les remettons vraiment au trône de ta grâce. Nous te demandons de venir relever. Nous voulons voir des personnes à qui tu diras « Va, tes péchés sont pardonnés ». Nous voulons voir des frères et sœurs qui arrivent dans ce lieu avec un bagage positif et un bagage négatif, mais qui repartent de ce lieu avec seulement un bagage positif. Une foi agissante. Je te prie et nous prions ce matin, Seigneur, pour ceux et celles qui s'identifient aussi à la foule de religieux qui étaient là et qui avaient commencé bien leur course, mais qui peut-être avec le temps se sont fatigués, se sont endormis, une routine, et puis les jugements s'installent, la comparaison s'installe, les raisonnements s'installent, et on te met dans une boîte bien souvent et on en oublie que tu es ce Dieu-là qui sort du cadre, qui a des plans, des projets, des directions, des appels spécifiques. Je te prie ce matin afin que dans notre identité, nos identités respectives, tu puisses être au bon endroit, sur le trône de nos vies, comme celui qui règne et comme celui qui peut sortir du cadre à n'importe quel moment parce qu'il est Dieu. Je te prie pour finir, Seigneur, pour ceux qui veulent être comme ces quatre hommes. Nous voulons en tant qu'Église être comme ces quatre hommes qui, en toute simplicité, loin des regards et loin des selfies sur Instagram, aident leur prochain, prient avec leur prochain. Viens me réveiller, viens nous réveiller. Dans tout ce que nous pouvons faire et dans tout ce que nous pouvons être, aide-nous à briller de ta lumière, parce qu'il y a trop de personnes qui s'en vont jour après jour et qui meurent loin de toi. Viens nous tenir éveillés alors que c'est l'été, alors qu'on fait le point sur nos vies respectives et sur là où nous en sommes. Donne-nous de faire un point lucide sur là où nous en sommes dans notre foi, Seigneur. Et que notre foi, non pas ne soit un bilan négatif qui nous éloigne de toi par culpabilité ce matin, mais que ce soit un bilan lucide qui nous ramène à dire Seigneur, j'ai besoin de toi, je viens à tes pieds, enlève-moi ce brancard, enlève-moi ce grabat et utilise-moi, sers-toi de moi. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions et nous nous attendons à toi. Dans le nom précieux de Jésus, nous implorons ton esprit de venir faire dans nos cœurs et nos pensées ce que aucun homme ne pourrait faire. Nous implorons ton esprit, Seigneur, pour cette rentrée qui arrive, de venir faire des œuvres et des actions comme jamais auparavant. Nous implorons ton esprit de venir nous réveiller à ceux qui souffrent en dehors. Nous implorons ton esprit de nous donner des paroles précises de connaissance pour des personnes dans la rue, qu'ils soient confondus par tant d'amour de Jésus pour eux. Nous implorons ton esprit de nous tenir éveillés afin qu'on puisse se tenir nous-mêmes à la brèche pour nos propres membres de famille qui se perdent année après année sans que nous ne fassions rien d'autre qu'intercéder, si je peux dire. Tiens-nous éveillés, Seigneur. Et ce matin, si l'Église veut rester éveillée, et si tu veux rester éveillé, et si tu veux marcher dans cette foi active et audacieuse, est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur, une ovation au Saint-Esprit? Celui qui réveille notre foi, celui qui nous équipe, celui qui nous aime trop pour nous laisser là où nous en sommes, celui qui veut nous emmener plus loin. Et je crois qu'il le fait, semaine après semaine. Sers-toi de nous, Seigneur. Amen, Gabi. C'est le mot de la fin. Sers-toi de nous. Équipe-nous. Amen.
Je suis vraiment béni. Ça m'a béni en fait ce matin d'être avec vous et de pouvoir en toute simplicité partager le message, mais être ensemble dans ce mouvement que nous voulons initier, mouvement vers Jésus, mouvement vers le Seigneur, pour que des âmes soient sauvées, pour que nos familles soient au Seigneur et pour que nous puissions voir des signes et des miracles aussi arriver pour la gloire d'un seul nom.